Salut les amis, bienvenue sur votre chaîne Chris Yapi TV, la seule chaîne panafricaine qui a décidé de mettre aux yeux du monde qui est réellement le Burkina Faso, le Niger et le Mali au plus haut niveau panafricain possible. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous sur cette nouvelle chaîne. L'arrivée de ce débat aujourd'hui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre du côté de l'Afrique de l'Ouest, et plus précisément sur la scène internationale. Le russe est-il une langue officielle du côté du Burkina Faso? Cette interrogation ne laisse plus aujourd'hui personne indifférent. Le russe, en quelque sorte, sera-t-il bel et bien enseigné du côté du Burkina Faso? Pour répondre d'ores et déjà à cette question, je vais vous amener au cœur de ce débat qui fait polémique du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant, il faudra d'abord nous laisser massivement des cœurs, afin que toute la communauté internationale, ou tout le peuple non seulement burkinabé, mais de la MNB en général, se rende réellement compte de ce qui se passe dans ces pays. Beaucoup ignorent cette décision du président de la transition, par rapport à cette nouvelle qui prend une autre tournure sur le sol ouest africain. Rappelons bien que nous allons statuer ce débat en deux phases. La première phase, nous allons d'abord parler de cette langue qui fait débat au Burkina Faso. Ensuite, il y a beaucoup de choses que vous ignorez par rapport au terrorisme. Une nouvelle vient de tomber au Burkina Faso concernant le terrorisme. C'est très utile à savoir. Très utile, très utile, et je vous invite à suivre ce débat jusqu'au bout pour ne rater réellement aucun détail par rapport à ceci, afin de ne pas dire demain que j'ignorais. Parce que nous sommes ici pour vous servir, et notre petit salaire, ce sont des cœurs que vous nous laissez, ouais. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de mettre l'Afrique au piédestal du monde. Nous sommes là pour eux et nous sommes là pour leur servir. Revenons à nos mots. Le Burkina Faso aujourd'hui a officialisé une langue qu'on appelle le russe. Plusieurs personnes disent dans des réseaux que ce n'est pas vrai, d'autres disent que c'est vrai. Mais ici, nous venons vous donner en réalité une confirmation de cette officialisation de la langue russe sur le sol burkinabé. Mais comment cela doit se passer? Parce que beaucoup ignorent, chacun dit seulement oui le russe est officialisé, mais ignore en réalité les réalités ou les rouages même de cette langue au Burkina Faso. Le russe a été installé au Burkina Faso, ou a été officialisé autant pour nous, au Burkina Faso, dans le but d'apporter un soutien éducatif. Premièrement au Burkina Faso, deuxièmement de mieux échanger sur le plan culturel, avec le Burkina Faso et la Russie, troisièmement, la collaboration entre les deux États doit désormais être très flexible. Vous voyez, pour ne pas permettre une quelconque dénaturation de la pensée, de qui que ce soit. Le russe est désormais enseigné au Burkina Faso. Lors des échanges ou des débats entre les deux, celui-ci aujourd'hui permettra des échanges les plus profonds ou les plus fructueux aujourd'hui au Burkina Faso. Rappelons qu'il y a plusieurs langues au Burkina Faso, mais la langue de travail au Burkina Faso est le français. Il y a plusieurs langues telles que le fulfulde, le peul, le dioula, le bissa et bien d'autres au Burkina Faso, mais la langue de travail est le français. Qu'en serait-il donc du russe sur le sol burkinabé? Très belle question, très belle question. Le russe aujourd'hui qui sera enseigné du côté du Burkina Faso aura pour valeur l'échange entre les Russes et le Burkina Faso. Le russe qui est enseigné aujourd'hui à l'école n'est pas officialisé comme une langue du Burkina Faso, il faut bien le rappeler. Le russe enseigné au Burkina Faso est comme une langue de coopération. Parce que plusieurs ne font pas cette distinction et du coup, on doit parler du russe au Burkina Faso, on doit faire ceci au Burkina Faso, on doit faire cela au Burkina Faso. Non, voilà la vraie version dont je vous donne aujourd'hui. Le russe a bien été officialisé dans l'éducation burkinabé, mais n'est pas officialisé comme langue du Burkina Faso. Peut-être cela viendra dans les années ou les mois à venir, mais attendons encore, pour voir si réellement ceci peut être fructueux. Quand je parle de ceci, je parle de la langue. Si ceci peut être belle, et bien fructueux entre les deux pays. Le Burkina Faso est en train de mettre tout en œuvre, pour rompre ou pour briser cette chaîne, avec son pays colonisateur qui est la France. Et nous ne pouvons le dire ainsi. Un général français a dit qu'il doit recoloniser l'Afrique, ce qui a fait répliquer le président de la transition qui l'attend sur le territoire burkinabé pour voir dans quelle mesure ce dernier ou ces derniers viendront encore recoloniser l'Afrique. Aujourd'hui, pour la question concernant le russe, parce que nous n'allons pas passer toute une journée sur le russe, aujourd'hui nous allons parler maintenant du terrorisme au Burkina Faso. Le terrorisme, c'est très grave au Burkina Faso aujourd'hui, parce qu'il faut que vous le sachiez, c'est très important. Le Burkina Faso aujourd'hui fait tout son possible pour enseigner les valeurs du patriotisme aux citoyens. Mais nous constatons avec beaucoup d'inquiétude que ces valeurs vont à l'eau, si nous pouvons dire ça comme ça. Ces valeurs vont à l'eau en général. Le Burkina Faso, à l'arrivée du président Ibrahim Traoré au pouvoir, fait tout son possible pour enseigner les valeurs du patriotisme aux citoyens. Mais nous constatons avec beaucoup d'inquiétude que ces valeurs vont à l'eau, si nous pouvons dire ça comme ça. En général, le Burkina Faso, à l'arrivée du président Ibrahim Traoré au pouvoir,
sur le terrorisme aujourd'hui, a regagné la première place mondiale des pays les plus touchés par le terrorisme, avec plus de 2000 personnes tuées sur le sol burkinabé dans l'année 2023. Aujourd'hui, classé première puissance, le premier pays le plus touché par le terrorisme dans le monde, devant l'Afghanistan et l'Irak. Ce qui n'a jamais été possible auparavant. Aujourd'hui, tout le monde est dépassé de ce classement. Ouais, dans l'indice mondial du terrorisme, le Burkina Faso se classe première puissance, la plus touchée par le terrorisme, mais avec une baisse de plus de 17% des attentats. Vous voyez que actuellement, ces attentats visent réellement des places de masse, vous comprenez, visent exactement ces places de masse. Le président burkinabé Ibrahim Traoré ne cesse de dire chaque jour, par rapport à cela, mais la population s'avise toujours à faire du contraire. Vous voyez, je ne peux pas en réalité me plaindre de ce classement, parce que le président Ibrahim ne peut pas être partout au même moment. Il ne peut pas se déplacer comme un dieu de partout. La population aussi doit essayer de mettre du sien. C'est vrai que la population fait déjà, mais la population doit encore doubler d'efforts. C'est ça, c'est le rôle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous interpeller aujourd'hui, par rapport à cette situation au Burkina Faso. C'est grave, classé devant l'Afghanistan et l'Irak. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays africain appartenant à l'Afrique de l'Ouest fait partie de ce classement mondial, première puissance. C'est incroyable. Il faut essayer de revoir notre méthode de travail. Il faut essayer de revoir notre façon d'indiquer des choses. C'est aussi ça la force d'un État, c'est aussi ça le courage d'un président. Il ne faut pas aussi seulement que le président de la transition nous limite à des discours. Non, ce n'est pas, c'est vrai que nous avons besoin du patriotisme, nous en avons besoin vraiment. C'est vrai que nous en avons besoin, mais que cela ne nous aliène pas, que nous ne pensons pas qu'à travers des discours, nous sommes sauvés. Non, que nous pensons pas qu'à travers des discours, nous sommes sauvés, loin de là, très très loin de là. Ouais, nous avons encore du travail à faire, mais comptez belle, et bien sur nous, parce que nous sommes là pour vous éduquer, et pour vous aiguiller sur ce fléau qui mine l'Afrique de l'Ouest, et plus précisément au Burkina Faso. Nous espérons que dans les mois et les années à venir, ces derniers prendront en réalité le chemin de la réussite et le chemin du bonheur. Merci encore une fois de plus d'être toujours attentif de jour en jour, par rapport à ces différents sujets, que nous essayons de vous éclairer, que nous essayons de vous montrer en réalité aux yeux du monde. Parce que nous sommes la chaîne panafricaine, nous avons décidé de mettre cette chaîne au bénéfice de la population ouest-africaine, et de la communauté internationale en général. Restez donc connectés massivement à cette chaîne, partagez la vidéo, si elle vous a plu à plusieurs personnes, pour que tout le monde se rende réellement compte de ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina Faso, et partout dans le monde aussi. Abonnez-vous aussi massivement à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout, laissez-nous massivement des cœurs, parce que c'est grâce à cela que nous vivons, c'est grâce à cela que nous sommes et que nous connaissons que ce travail est un bon et vrai travail que nous sommes en train d'abattre pour le peuple aujourd'hui. Merci et à très bientôt pour nos prochaines vidéos. Ciao.